la personne qui va inventer un masque qui ne s'accroche pas dans les lunettes va faire sûrement des millions de dollars. Alors, bonjour. Ça me permet de regarder l'Assemblée et quelle joie d'être en votre présence ce matin. Et quelle joie de voir aussi ce qu'on vient juste d'entendre concernant ce miracle dans la vie d'un petit bonhomme. Le Seigneur agit à la fois pour les adultes comme pour les enfants. Et c'est vraiment merveilleux d'entendre ces choses ce matin. Alors, ce matin, on continue ensemble notre étude, on pourrait dire, sur le livre de Jude. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et vous savez que ça fait déjà, je crois, deux messages que nous avons sur l'Épître de Jude. C'est une lettre d'exhortation. C'est une lettre, c'est un avertissement, une mise en garde. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a à peu près une dizaine de lettres où on met en garde, où on dénonce les faux enseignants. Et donc, c'est quand même un problème qui était là dans l'Église primitive. Et au travers de cette lettre-là, Jude adresse justement ce problème. La question qu'on peut se poser, à qui s'adresse-t-il? Et c'est ce qu'on voit au début, justement, de l'Épître de Jude. Il dit, ça s'adresse à ceux qui sont appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Il s'adresse à une Église, des gens appelés, aimés de Dieu, gardés par l'Église. Et ce qu'il est en train de dénoncer, c'est ce qu'on pourrait appeler des loups dans une bergerie. C'est une expression qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, mais il veut dénoncer ces hommes. Semble-t-il, le texte nous dit qu'il se serait glissé, à partir du verset 4, qu'il se serait glissé parmi vous certains hommes. Glisser, ça veut dire entrer secrètement dans l'Église. Ça veut dire que peut-être que leur apparence ou même leur parole ne les dénonce pas nécessairement. Mais Jude, ce matin, considère, je dis même ce matin, parce qu'il considère que ça vaut la peine d'adresser cette lettre-là à l'Église. Quelle Église? On ne le sait pas. Est-ce que c'est un ensemble d'églises, mais il y a des faux enseignants? Et du moins, c'est ce qu'il est en train de mettre de l'avant. Ces faux docteurs, selon ce que l'on a vu dans les dernières semaines, abusent de la grâce de Dieu, comme on voit au verset 4, qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Donc, c'est dire qu'ils se permettent, ces personnes-là, dans leur propre vie, de vivre l'immoralité. Et c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Et ensuite, il leur a donné, un petit peu plus loin dans le texte, à partir du verset 5, que l'on a vu aussi dans les dernières semaines, il a fait part que l'exemple du passé montre que Dieu juge justement les incrédules qui ont péri dans le désert sans goûter à la promesse. Donc, il les considère comme sûrement des incrédules. Il donne l'exemple des anges déchus qui ont été enchaînés en attente de leur jugement, eux qui ont désobéi à la voix de Dieu en allant vivre ou avoir des relations sexuelles avec des êtres humains tels qu'on a vu au travers de notre dernière prédication. Et qu'il juge les immoraux que l'on ne pouvait retrouver à Sodome et Gomorrhe. Et le point à retenir au travers de ce que l'on a vu, c'est que Dieu juge les rebelles. C'est ce qu'on doit retenir. Et c'est ce qu'il écrit à l'Église au travers de ces exemples-là. Mais il y a un autre point qu'on doit retenir. Le Dieu de l'Ancien Testament qui juge, c'est le même Dieu du Nouveau Testament qui juge aussi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est un point que les lecteurs de Jude vont avoir à retenir.
Et il continue en disant que ces faux enseignants, ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Renie, ça veut dire qu'ils disent non à l'autorité de Jésus-Christ au travers leur comportement, leur attitude. Et ce matin, on va aborder les versets 8 jusqu'à 16 ensemble. Et c'est une liste qui n'est pas nécessairement positive. C'est une liste de dénonciation des comportements et des attitudes des faux enseignants. Imaginez un jour, imaginez là, que cette lettre-là était lue ou elle nous était adressée à nous comme Église. Et que là, il y a quelqu'un qui vient en avant, parce que c'est comme ça se passait à l'époque de l'Église primitive. Lorsqu'on recevait une lettre, on la prenait et lorsqu'il y avait un rassemblement d'Église, on lisait la lettre. Imaginez que cette lettre-là, elle est lue ce matin à notre Église. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des faux enseignants dans l'Église. Mais cette lettre-là s'adresse à des croyants qui, par contre, sont appelés, aimés et gardés en Jésus-Christ. Avant de pouvoir regarder ces choses, on prend le temps de prier. Seigneur, oui, on veut regarder à ta parole ce matin et on te prie que tu nous parles à tous et chacun au travers celle-ci, puisque c'est ta parole, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs pour que l'on puisse être en mesure de la recevoir, de la comprendre, de l'intégrer, de l'aimer, d'y obéir, de s'y conformer, parce que c'est ta parole, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de me diriger par ton esprit de telle sorte que cette parole reflète la tienne, celle que tu veux que ton Église, que notre Église puisse entendre par ma bouche. Que ton beau nom, Seigneur, soit élevé. Amen. Alors, on regarde à partir du verset 8. Alors, le texte nous dit, « Malgré cela, les hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Le texte nous dit, considérant leur rêverie, ces gens-là s'appuyaient sur leur rêverie dans ce qu'ils enseignaient. Les rêveries, on parle de songes. On parle de ce qu'eux croient, de ce qu'ils ont peut-être reçu, et c'est ce qu'ils transmettent. Or, dans le Nouveau Testament, il y avait des prophètes. Et les prophètes du Nouveau Testament ne s'appuyaient que sur la parole de Dieu, que sur les enseignements de Jésus ou des apôtres. C'était leur source de prophétie. C'est ce qu'ils pouvaient amener comme prophétie. Eux, ils se basent sur des rêveries. Première chose que je mets en évidence selon ces personnes-là, ce sont des faux prophètes. Point. Ensuite, ils disent qu'ils souillent leur chair. Assez simple. C'est-à-dire que ces faux enseignants-là, dans leur vie de tous les jours, on ne sait pas comment, on ne le voit pas, qu'ils devaient pratiquer des activités sexuelles qui étaient défendues. Il n'y a pas de détails, mais c'est clair, ils souillent leur chair.
un peu à l'exemple des anges déchus, tels qu'on a vu comme exemple précédemment, ou comme les gens qui étaient à Sodome ou à Gomorrhe. Donc, on expose une autre attitude, chez ces faux enseignants, une activité sexuelle immorale. Le texte continue. Ils méprisent l'autorité. Quelle autorité? L'autorité des hommes? L'autorité de Dieu? L'autorité de Christ? Le texte ne nous dit pas, mais pas en lui-même, mais juste précédemment, lorsqu'on disait au verset 4, qu'il renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là, on peut conclure qu'ils renient l'autorité de Christ sur leur vie. C'est quand même assez raide comme écriture, comme lettre. On continue ensemble. C'est que dans le judaïsme antique, concernant les anges, on considérait les anges, les bons anges, comme les gardiens de la loi. Alors, ces faux enseignants ou ces faux docteurs dans l'Église qui justifient leur mauvais comportement contre la loi sont en train d'insulter les anges qui sont gardiens de cette loi-là. Ils injurient les gloires. Et donc, ils déshonorent ces personnes, selon la tradition, qui sont gardiens de la loi. Or, les anges, les bons anges, c'était des serviteurs parfaits de l'Éternel. Ils faisaient tout ce que l'Éternel demandait. Ils étaient les serviteurs parfaits. Se rebellant ou insultant les anges, ils sont en train de démontrer leur rébellion face à Dieu. Ce sont des gens qui sont rebelles face à Dieu. Et ensuite, Jude continue avec un exemple que nous, on trouve ça un petit peu particulier lorsqu'on parle de Michel, l'archange Michel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une telle chose? C'est que selon la tradition, selon ce que les écrits de l'époque du judaïsme, lorsque Moïse est mort, Dieu l'a enterré. On voit ça à la fin du livre du Deutéronome. Selon la tradition juive, le diable a voulu réclamer le corps de Moïse parce que Moïse était un meurtrier. Il avait tué quelqu'un. On voit ça dans le livre d'Exode. Et Satan réclamait ce corps-là en disant « c'est un meurtrier. Il m'appartient. » Puis son but, c'était de détruire le corps de Moïse. Or, Dieu avait déterminé ça autrement, que Dieu était pour enterrer Moïse, ce qui était une inhumation qui était honorable. Satan disputait le corps à Michel à ce moment-là. Ça, c'est la tradition. Et Michel, qui était un archange de haut niveau, aurait pu dire, en bon québécois, au diable, « Va donc chez le diable. » Il aurait pu dire ça, là. Non. Il n'a pas condamné dans ce geste-là Satan, parce qu'il savait, étant lui-même soumis à Dieu comme ange, il ne s'est pas montré rebelle à Dieu, puis il a dit que le Seigneur te réprime, parce qu'il savait que c'était Dieu qui avait l'autorité pour juger et condamner Satan. Il n'a pas osé usurper l'autorité de Dieu là-dedans. Que le Seigneur te réprime, ce n'est pas moi qui va te juger. C'est l'exemple qu'il veut donner, Jude. Quelqu'un, un ange, qui n'est pas rebelle à Dieu. Les faux enseignants sont continués à partir du verset 10. Leur comportement démontrait qu'ils avaient peut-être une connaissance spirituelle de haut niveau. Ils pensaient qu'ils connaissaient des choses de haut niveau. Qu'ils avaient une connaissance du monde spirituel hors de l'ordinaire. S'ils avaient connu vraiment à quoi ressemblaient les anges, ils ne les auraient pas insultés. Mais eux, ils avaient, et ça on voit peut-être là-dedans ce qu'on appelle un début du gnosticisme, c'est-à-dire une connaissance particulière du monde spirituel que eux disaient posséder, mais que peut-être les autres n'avaient pas, puis que ça faisait peut-être partie de leur enseignement.
Donc, ils parlent de ce qu'ils ignorent. C'est ce que Jude dit. Donc, il proclamait probablement une haute spiritualité, une connaissance supérieure par rapport aux autres. Et la seule réalité, finalement, qu'ils connaissent, c'est ce qu'il dit au verset 10, c'est que ces gens-là, la seule chose qu'ils connaissent, c'est qu'ils connaissent juste leur propre désir comme des brutes. Et les brutes, ici, c'est dans ce sens de bêtes sauvages ou indomptables. Ça fait sûrement allusion à leur comportement sexuel immoral. Alors, qu'est-ce que Jude est en train encore d'exposer à l'Église face à ces faux enseignants-là? Ils ont une méconnaissance du monde spirituel, puis ils ont des désirs charnels complètement débridés dans leur attitude. Et Jude continue au verset 11 en disant « Malheur à eux ». C'est une malédiction. Malédiction, c'est une chose qu'on retrouve dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Dans la bouche de Jésus également. Donc Jésus, ici, Jude se parle comme un prophète lorsqu'il dit « malheur à eux ». Ça ne veut pas dire que le malheur va arriver, mais il dit « le malheur va vous arriver » ou « la malédiction va vous arriver ». De quelque façon, il n'en parle pas, mais c'est ce qu'il dit. Puis il cite 3 personnages assez notoires de l'Ancien Testament, indiquant ce qu'ils font. Le premier, il parle de Caïn. Vous avez suivi la voie de Caïn. Caïn, qui est, selon la tradition juive, c'est sûr, c'est un meurtrier. Les Juifs le reconnaissaient comme étant l'exemple du meurtre et qui l'aurait fait inspiré par le diable. Le point de Jude, c'est qu'il dit qu'ils suivent la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est celle qu'on retrouve à Genèse 4, verset 6. Caïn était fâché, en colère. Et le texte nous dit bien lorsque Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité? » Et lorsqu'il a tué son frère, il le fait par la haine. La voix de Caïn, ce n'est pas celle qu'on retrouve, entre autres, dans la première épître de Jean, qui dit « Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. » Voici l'enseignement de Jésus. Mais les enseignants, eux, ils suivaient au travers la haine, au travers la colère, la voie de Caïn. Et c'est ce qu'il nous disait. Un autre enseignement qu'on voit pour Jésus, qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 5, vous avez le texte. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas aller de le tuer qu'il faudrait qu'on fasse. La parole dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est plutôt la voie de l'Évangile, ce qu'on vient d'entendre. La voie de Jésus. Si vous remarquez, Caïn a tout simplement pas accepté ou reçu le fait que Dieu avait dit non à son offrande. Puis il est en colère. Et si vous remarquez, il s'est mis en colère contre Dieu, mais ce n'est pas contre Dieu qu'il a frappé, il a frappé son frère. Balaam est reconnu, entre autres, pour son désir de l'argent, en particulier. Et le texte nous le rappelle bien dans l'Ancien Testament. Alors qu'on se retrouve avec
Bon. Bon, j'ai perdu mon texte. Bon. Oups. Ah, merci. Le texte nous dit, entre autres, c'est Paul qui envoie dans cette lettre à Timothée, chapitre 6, il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Les faux enseignants, semble-t-il, étaient cupides, avides d'argent. Ils voulaient qu'on les paye pour leur enseignement. Alors que dans la tradition, à l'époque, tradition juive, les rabbis, les rabbins enseignaient et c'était gratuit. Il y avait cette tendance à exiger que l'on paye, qu'ils soient payés pour ce qu'ils ont à faire. Puis, pas recevoir comme don, mais exiger. Est-ce qu'on voit ça dans notre environnement, des gens qui mettent l'emphase sur l'argent, l'emphase sur la prospérité, sur le bien-être financier, qui enseignent la richesse tout en voulant ou en paraissant pauvre? Imaginez un prédicateur qui enseigne la prospérité puis qui vivrait comme un pauvre. Est-ce que ça passerait au travers les gens qui vont l'écouter? La seule richesse enseignable, c'est la richesse spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. C'est la seule qu'un enseignant peut et devrait enseigner dans l'Église. Dans Matthieu 6, au verset 24, il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres, car il ira l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le Dieu de la richesse. Et quand on parle de Corée, bien, Corée était, pour le judaïsme de l'époque, était le modèle ou l'exemple de la personne rebelle et diviseur, puisqu'il a entraîné avec lui 250 personnes comme supporters. Pourquoi? Parce qu'il convoitait l'autorité de Moïse et de Aaron. Il se rebelle, mais en fait, cette autorité, elle avait été donnée par Dieu à ces personnes. Donc, finalement, ils se rebellaient contre Dieu. Et la destruction de Corée et de ses supporters a été spectaculaire, drastique et surtout publique. Les gens, beaucoup de spectateurs l'ont vu. Tout Israël a vu ce qui s'est passé. Ça envoie tout un message. Non pas à ceux qui meurent, ce sont ceux qui restent. Qu'est-ce que Dieu fait avec les rebelles? Donc, une autre chose qu'il met de l'avant, Jude, c'est que ce sont des gens qui se rebellent contre l'autorité spirituelle établie dans l'Église. C'est assez raide quand on entend ça, là. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Vous savez que le péché qu'on appelle le péché originel, le péché dans lequel Adam et Ève sont tombés, il est à la racine de tous les péchés. C'est le désir d'être comme Dieu. De prendre finalement l'autorité que Dieu a, que ce soit sur ma propre vie ou sur la vie des autres. La responsabilité première de la créature, de toute créature, c'est de reconnaître son statut de créature. Nous avons été créés par Dieu. Et l'autorité, c'est Dieu. Le point que Jude adresse à cette Église au travers de l'exemple de Corée, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Tôt ou tard, la rébellion contre l'autorité de Dieu sera toujours jugée. Juger de quelle façon? Dieu va prendre le soin de juger. Quand on arrive à ce moment-ci, on dit, écoute, c'est difficile. Hein? Écoute, il y a plusieurs choses
Elle a dit, Normand, tu peux t'arrêter, là? On est rendu à 9 expositions de ce que ces gens-là font dans l'Église. On continue? Est-ce que vous êtes bon pour me rendre jusqu'à la fin, là? On va essayer de rendre. Ce sont, à partir du verset 12, il parle toujours pour des eux, là. Ce sont des écueils dans nos agapes, faisant impunément bonne chair et se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Flang! Directement dans les dents. Il ne dénonce pas des attitudes, il dénonce des comportements, des choses qui sont visibles. Qu'est-ce qui est visible pour ces personnes-là? Dans les agapes, ces gens-là se repaissent eux-mêmes. Ça veut dire que les agapes, c'était comme des potlucks. À l'époque où que les chrétiens se réunissaient ensemble, et lors de ces agapes-là, ils reconstituaient le repas du Seigneur, avec la fraction du pain au début et à la fin, le partage du vin. Ces gens-là, donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient riches, il y avait des gens qui étaient pauvres, puis il y avait des esclaves. Et chacun apportait sa nourriture, puis qu'on partageait ça ensemble. Les riches, ils mangeaient toute leur affaire, puis laissaient les plus démunis avec le petit pitance, au lieu de partager ensemble. Ils se servaient avant de servir les autres. C'était l'objectif. On voit ça dans Acte 2, 42. Ils mettaient tout en commun. C'est ce qu'ils vivaient ensemble, la première Église, les premières Églises. Les faux enseignants, ce n'est pas ça qu'ils font. Je vais passer par-dessus certaines citations pour continuer. Alors, je m'adresse à celle qui s'occupe du PowerPoint. Des nuées sans eau, des arbres sans fruits. Lorsqu'on voit un arbre, un nuage gorgé d'eau, on s'attend qu'il va y avoir de la pluie. Mais ça, ce sont des arbres, des nuages, pas de pluie. Ou des arbres fruitiers, tu t'attends qu'à l'automne, il va y avoir des fruits. Des arbres qui ne donnent pas de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être apparenté à ce qu'on retrouve dans Proverbes au chapitre 25, verset 14. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Il parle beaucoup, il promet beaucoup. On s'attend donc qu'il va y avoir des fruits. Il nous dit que c'est pas ça qui arrive. Dans notre langage québécois, on appellerait ça un grand parleur des petits faiseurs. Ou bien non, quelqu'un qui dit « Ton enseigne est plus grand que ton magasin. » Ton enseigne, là, ça paraît vraiment bien. Mais, ou bien non, si je fais une autre comparaison, c'est comme si quelqu'un me donne un cadeau, puis le cadeau est vraiment bien emballé. C'est beau, c'est extraordinaire. Tu dis « Wow! Il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire. » Tu ouvres le cadeau, il n'y a absolument rien dedans. Hey, c'est une belle promesse. Et tu dis hey, « C'est beau, on va voir quelque chose de bon. » là. Ces gens-là, on voit bien à partir du verset 4, ils peut-être enseignaient la grâce, parlaient de la grâce. Mais est-ce qu'ils ne vivaient au niveau de la grâce dans leur comportement, dans les agapes, dans leur enseignement? On pourrait les comparer à des charlatans de la grâce. C'était eux, les faux enseignants. Et rapidement, des vagues furieuses, des impuretés, les vagues, Jude les compare, on pourrait même comparer ou utiliser, peut-être une référence qu'il a utilisée, on retrouve dans Isaïe 57 au verset 20. Il dit, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Ils sont comme des vagues furieuses. Dans le judaïsme antique, la mer était synonyme de chaos. La mer était synonyme de désordre, de danger. Et on remarque que dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, il n'y a pas de mer. On voit ça dans Apocalypse 21, verset 1. Donc, qu'est-ce qui est en train de relever? Leur méchanceté, l'agitation, le danger.
pour ces personnes. Je continue rapidement. Verset 14. C'est pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce qui est particulier, c'est que Jude utilise un livre qui n'est pas reconnu dans la parole de Dieu, dans le canon biblique, le livre d'Énoch. Il a pris ce texte-là pour amener son point. Mais on retrouve un texte dans Deutéronome au chapitre 33, verset 2, qui est le suivant. L'Éternel est venu du Sinaï et il est sorti du milieu des saintes myriades. On retrouve le même mot. Et il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Le feu, c'est un symbole de condamnation. Or, oui, il aime les peuples et tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu ta parole. Il parle de sainte myriade qui vient juger, mais ses saints sont dans sa main. Il ne juge pas les saints. Il juge ceux qui ont besoin d'être jugés. Ça ne veut pas qu'Énoch, ça ne veut pas dire que Jude ne croit pas, ou la parole de Dieu, on ne connaît pas quels sont les textes que Jude pouvait connaître à son époque, mais il l'a utilisé. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus que Jude croit au livre d'Énoch, mais il l'a pris pour faire valoir son point. Et le point qu'il veut faire mettre de l'avant est le suivant. À la fin, il va y avoir un jugement final contre tous les hommes. Et les impies ne seront pas exemptés de ce jugement-là, puis devront rendre des comptes. C'est tout un message qui est envoyé aux faux enseignants. Il ne donne pas la façon que le jugement va se faire. Ce n'est pas son point. Le point qu'il veut mettre de l'avant, tout le monde, à la fin, va être jugé. Donc, nous, comme croyants, on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais ceux qui entendent ces choses-là, qui sont peut-être dans l'Église, qui sont des faux enseignants et qui, Dieu connaît leur cœur, va s'arranger avec eux. Mais c'est une grâce de Dieu de savoir à l'avance qu'il y a un jugement. C'est pas ça merveilleux? À l'avance, on sait quel est le jugement. Et rapidement, le dernier verset 16, c'est assez raide. Hein? Ah, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon le convoitise, qui ont qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, ainsi de suite. Donc, il met le tableau, et actuellement, ça fait 18 dénonciations qu'il donne à l'endroit de ces personnes-là. Leur comportement, leur attitude sont visibles. Il ne les juge pas, parce qu'il laisse le soin à Dieu, c'est ce que Jude ne les juge pas, il laisse le soin à Dieu de régler ces choses-là. Et on va voir dans les prochains textes l'attitude qu'on demande à l'Église de se comporter. Et ça comprend de les reprendre, mais avec amour. Parce que c'est l'attitude qu'on peut avoir. Alors, en fait, je veux terminer. Pourquoi une telle lettre? Une telle lettre adressée à cette Église? Mais comme le texte nous disait, c'est parce qu'il y a des faux enseignants, de par leur attitude, ils renient l'enseignement de Jésus. Ce sont des enseignants, mais qui ont des comportements qui ne démontrent pas, qui se laissent enseigner par Jésus. Ce sont des enseignants pas enseignables. Pas enseignables par Jésus, pas enseignables par sa parole, pas soumis à son autorité. Parce que le mot maître, ici, dans le texte, c'est le même mot que despote. Et despote, ça a la connotation un maître avec des esclaves. Mais
pas pour abuser des esclaves, parce que notre Maître, le Seigneur Jésus, n'est pas là pour abuser. Il a donné sa vie pour ses esclaves, pour nous justement, nous sortir de l'esclavage du péché dans lequel nous étions. Jésus, et je termine, Jésus a vécu une vie parfaite, soumise à son Père en tout point. Il a subi à la croix de manière injuste, lui qui était parfaitement soumis. Il a subi cette condamnation pour toutes les insoumissions qu'il y a dans la vie de tous les hommes. Puis en mourant à la croix, il a payé le prix pour nous, afin qu'aujourd'hui, comme croyants, comme enfants de Dieu, nous puissions par la puissance être en mesure de marcher dans la soumission à Jésus, la soumission à sa parole. On est en mesure de le faire par la puissance de Jésus, parce qu'il a lui-même vécu, subi la colère due à toutes nos insoumissions. On n'a pas besoin de s'en faire. C'est pas merveilleux de savoir qu'on a un seul Maître, un seul Seigneur et une seule parole. Et je vais vous demander, en terminant, de vous lever debout et on va juste lire ensemble les 2 derniers versets de l'Épître de Jude, qui est celui qu'à la fin, qu'il laisse à cette Église. Et c'est le but, et il voit que dans ces 2 versets-là, donc à partir du verset 24 et 25, voici, le texte nous dit « À celui qui peut nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. » Et le peuple de Dieu répondit « Amen ». Prions. Merci Seigneur pour ce texte de ta parole qui vient nous parler de ce que tu avais sur ton cœur face à ton Église pour laquelle tu as donné ta vie. Seigneur, au travers ce texte qui peut paraître dur, qui peut paraître dénonciateur, mais Seigneur, on voit ta grâce lorsque tu prends soin d'avertir avant que le jugement arrive. On voit ton amour, Seigneur, parce que tu indiques et tu pointes vers les choses de l'avenir pour les gens qui sont des impies, des gens qui sont rebelles à toi. Et Seigneur, que ce texte puisse toucher nos cœurs et montre-nous, Seigneur, qu'est-ce que nous devons retenir de ta parole pour mettre en application dans nos propres vies, pour marcher dans cette pleine soumission à ta personne, à ton œuvre et à ta parole. Que ton nom soit béni. Amen.